L'Assomption, c'est une ville de 25 000 personnes. Comme plusieurs villes de l'époque, le cadre industriel était sur une mono-industrie. Au début des années 2000, l'industrie, les villes s'échangeaient ces industries-là à force, on les attirait à force de subventions. L'industrie chez nous, c'était Electrolux. Donc en 2014, ils ont quitté la ville de chez nous pour pouvoir aller s'installer aux États-Unis à cause de plus grosses subventions. On s'est retrouvé avec un territoire de 200 000 mètres carrés vacants, avec des vieux bâtiments industriels. Ce qu'on a plutôt pris comme pari, c'est qu'on est un territoire, 90 % du territoire chez nous est agricole. Donc on a un héritage agricole extrêmement important. Il naissait avant la pandémie toutes les notions d'autonomie alimentaire. Donc on était 2 ans avant la pandémie. La pandémie est juste venue mettre ça un peu plus en relief. Donc notre passé agricole, on s'est dit probablement qu'on pourrait développer une industrie agricole, mais de nouvelle agriculture, zone AgTech. Donc de faire venir des entrepreneurs qui sont dans la nouvelle agriculture, compte tenu des changements climatiques, compte tenu de plein événements environnementaux, on veut de plus en plus que nos fruits, nos légumes n'aient pas de pesticides, qu'il y ait moins de transport. Donc, on fait venir chez nous des entrepreneurs, soit qui font de la culture intérieure sous environnement contrôlé, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on fait venir aussi des gens qui sont dans ce modèle économique-là, donc qui font des lumières, qui vont pour l'agriculture environnement contrôlé. Qui vont faire de la robotique, l'intelligence artificielle. On a un entrepreneur chez nous qui a inventé un modèle qui fait en sorte que les pieds de tomates sont branchés sur des capteurs qui sont capables de parler à l'ordinateur pour dire « Écoutez, regardez, je suis rendu dans mon moment de croissance et j'ai besoin de 2 gouttes d'eau et de la lumière orange. » Donc, un taux de croissance extrêmement important sur ces légumes-là, sans pesticides, sans insecticides. Fait que ça répond à une demande des consommateurs, mais ça développe une industrie qui permet d'augmenter l'autosuffisance alimentaire. Donc, on est parti de notre vieille base historique de culture en champ pour bâtir un écosystème d'entreprises qui sont pertinentes les unes pour les autres, qui font soit de la culture en environnement contrôlé ou qui développent une technologie pour pouvoir permettre une meilleure culture en environnement contrôlé. À titre d'exemple, un mètre carré de culture en champ, quand on le fait en environnement contrôlé, c'est 17 fois plus de rendement. Au Québec, c'est 12 % des aliments qu'on consomme sont produits chez nous. L'objectif qu'on a avec la zone AgTech, l'objectif qu'on a avec la zone AgTech, c'est de monter ça à 60 %. Donc le gouvernement écoute ça avec un œil extrêmement intéressé. Puis là, est arrivée la pandémie. La pandémie est venue accélérer encore plus ce processus-là. Le parc industriel qu'on veut faire, on ne peut pas faire un parc industriel standard. Pour nous, les 3 axes de développement durable sont extrêmement importants. On a des défis de main-d'œuvre, on le voit aussi dans le forum ici. Toutes les entreprises ont des défis de main-d'œuvre. Donc, pour nous, dans notre parc, les écoles, les universités, les centres de recherche vont s'implanter dans le centre pour pouvoir permettre de développer aussi la main-d'œuvre. On a même un CPE, un centre de petite enfance, qui va être sur le site parce que pour nous, c'est important d'avoir le volet social qu'on oublie souvent dans le développement durable. On pense souvent à l'environnement, on pense à l'économie, mais le côté social n'est pas très fort. Donc, la mobilité est extrêmement importante. En bordure du site, on avait des terrains sur lesquels on a fait de l'habitation. Les gens, dans un rayon de 15 minutes, peuvent demeurer, faire garder l'enfant, faire leurs achats, puis aller travailler. Donc, il y a plusieurs éléments sur la mobilité ici qui sont extrêmement importants. Puis ça fait partie du cœur du parc chez nous. On ne veut pas avoir un parc industriel standard, vraiment d'intégrer la mobilité dans la collecte des déchets, la livraison des véhicules autonomes pour faire la livraison du courrier à l'intérieur du parc. Il y a plusieurs initiatives que j'ai vues pendant le forum qu'on voudrait implanter dans notre zone AgTech.